La semaine olympique et paralympique a été créée en 2017 par Paris 2024 dans l'objectif de faire bouger les jeunes dans les établissements scolaires. Elle se passe du coup toujours la première semaine de février, donc du 1er au 5 février pour nous cette année. Et l'objectif, c'est d'aller dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, et de développer avec eux leur culture de l'olympisme et du sport. Le CDOS intervient sur différents modules auprès d'établissements scolaires. Plusieurs modules, le sport sur les discriminations, l'olympisme, la santé, et également on fait intervenir des sportifs de haut niveau qui viennent parler de leur sport et de leur propre expérience. Donc les établissements scolaires ne sont pas choisis au hasard. Il s'agit d'établissements scolaires qui sont labellisés par l'Éducation nationale Génération 2024. Beaucoup de questions de leur part. Une envie folle pour certains, notamment les primaires, d'assister à leur premier JO avec ceux de Tokyo puis ceux de Paris 2024. On se rend compte que dans certains établissements scolaires, ça dépend bien évidemment des enseignants et des modules qui sont mis en place par ceux-ci de manière extrascolaire. Mais pour beaucoup, l'olympisme, c'est assez loin. Et ils ont très peu de connaissances affiliées à ces notions-là, donc ils sont très intéressés. Et puis quand on parle de haut niveau, quand on parle de fêtes, de célébrations, bien évidemment, on arrive à trouver des sujets très accrocheurs. Le label Terre de Jeux 2024, c'est un label qui est attribué par Paris 2024 et qui repose sur une triptyque, sur 3 engagements qui sont la célébration, l'engagement et l'héritage. Ce label est attribué aux collectivités territoriales et aux comités sportifs qui s'engagent à mettre en place des actions pour leurs citoyens à travers cette thématique-là dans l'objectif de Paris 2024. Donc un exemple sur les célébrations, ça peut être de mettre en place une fan zone pendant les JO de Tokyo et ainsi de promouvoir le monde olympique pendant cette période. Une fois que les collectivités sont labellisées Terre de Jeux 2024 et ont manifesté leur engagement sur ces thématiques-là, ils ont la possibilité d'être centre de préparation aux Jeux. Des CPJ, anciennement qu'on appelait base arrière, qui vont permettre à des délégations étrangères de venir s'entraîner dans la Drôme entre 2021 et 2024 et ainsi préparer leurs champions à venir effectuer leurs Jeux Olympiques en 2024. Tout le monde a la possibilité de postuler. Dans la Drôme, portée par le département de la Drôme, on avait 5 candidatures qui se sont profilées. 3 ont été retenues. 2 au niveau de la ville de Romans. Le stade Porchier pour le rugby à 7, ainsi que le dojo pour le judo. Et nous avons également Bourg-de-Péage qui a été retenu avec le Vercors et bien évidemment pour le handball. D'autres possibilités sont maintenant énoncées avec les sports additionnels que l'on connaît, l'escalade, le breakdance. Ils ont ouvert maintenant les candidatures pour ces sites-là. Donc on sait que certaines collectivités comme Valence ou Montélimar souhaiteront également avoir la chance d'accueillir ces délégations. Je pense en effet que ça peut donner une vraie dynamique de territoire, ces Jeux olympiques et paralympiques, à la fois pour le monde sportif, mais aussi pour tout ce qui est connexe, pour vous, pour la communication, également pour les entreprises de l'ESS, pour les collectivités. On va pouvoir aller tous ensemble dans un même objectif. Voilà, c'est de valoriser notre territoire à travers le tourisme, à travers le logement, le transport et à travers notre expertise et nos compétences sur le sport. Donc on est enchanté de voir des collectivités se mobiliser. Et voilà, on vous donne rendez-vous très vite, peut-être, nous l'espérons, pour accueillir des délégations et continuer à valoriser avec des nouvelles délégations le sport dans les établissements scolaires.